Bon, ça sera une des vidéos les plus importantes de cette chaîne concernant Krunker. Ça va être la réponse à pourquoi vos hits sont touchés une fois sur 5. Par exemple, quand vous traquez le mec à 100%, pourquoi il n'y a que un hit sur 5, une balle sur 5 qui touche le mec, alors que vous avez mis toutes vos balles de votre point de vue. Ça s'explique. Ce qu'il faut savoir sur les jeux vidéo en ligne, c'est qu'on ne peut pas envoyer, quand le client a 1000 FPS, 1000 informations. Le serveur ne peut pas envoyer 1000 informations à chaque joueur, il ne peut pas calculer 1000 nouvelles informations. Ce n'est pas possible. Donc, il y a ce qu'on appelle l'interpolation, et alors je ne saurais pas quel est le terme exact, mais je vais appeler ça le flashback. Et le flashback utilise l'interpolation, mais je vais y revenir plus précisément dans quelques minutes. Donc sur Krunker, on sait tous qu'on a officiellement 10 tick rate, donc 10 ticks par seconde, donc 10 calculs par seconde. Donc je vais refaire un petit dessin pour expliquer. Donc si on se base sur une ligne de temps de 1 seconde, on a toujours un calcul, deux calculs, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et ça fait 1 seconde. Donc là on est à 0 secondes. Là on est à 1 seconde. Ok. Il y a deux façons de faire. Le client... Enfin, on va aller sur PC7 directement. Et on va aller sur Krunker. Comme ça on aura deux instances. Même le foutre ici, on verra mieux. S'il veut bien charger. Voilà, merci. Alors, si je host une game, hop, Sandstorm, bim bam boom. Invite. Hop, sur mon autre écran, je vais me diriger. Alors c'est un écran en portrait, donc c'est pas simple. Voilà. On voit que le personnage est assez fluide. C'est pas 10 informations par seconde. Donc, pourquoi c'est pas 10 informations par seconde ? Parce que sinon ce serait impossible à jouer, ce serait pas possible. Donc, le jeu ajoute des informations ici, des fausses informations, des informations. Hop, on va faire les vraies un peu plus grandes. Il ajoute des informations ici, côté client et serveur. Enfin, côté serveur, mais qui sont render côté client. Ils sont pas calculés côté client. Il ajoute des informations entre chaque tick. Donc pour que le jeu paraisse, enfin pour faire croire que le serveur a par exemple 60, vu que c'est 60 sur Krunker, on l'a vu sur les dernières vidéos, les vidéos précédentes, il ajoute des informations pour faire croire qu'il a 60 nouvelles informations. Donc on est sur un tick rate à 60. Non, pas 60. Je sais plus faire le calcul. Mais pour qu'on ait 60 nouvelles informations par... C'est ça, 60. Donc... ouais, ces informations, c'est pas n'importe quoi. On a bien vu que quand on bouge et quand on saute, par exemple, quand on saute, le personnage va redescendre à une vitesse normale. Il ne va pas aller à gauche, par exemple. Alors que, normalement, le personnage aurait dû faire ça. Hop, on saute, on saute, on saute. Et on aurait dû le voir ici, ici, ici et ici. Mais là, on l'a vu tout le long monter. Donc c'est-à-dire qu'il a ajouté des informations là, 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 enfin bref, tout le long. Pour que ce soit fluide. Donc ces informations, comment elles sont calculées ? Il y a deux façons. Il y a soit l'interpolation. Donc le serveur va, entre guillemets, deviner de façon logique où est-ce que le joueur pourrait aller. Par exemple, si moi je saute ici, et que je n'appuie sur aucune touche,
il va se dire, bon, alors je pense que dans les prochaines millisecondes, il ne va appuyer sur aucune touche encore. Donc je me dis, je vais continuer l'animation du saut en ligne droite. Donc il va le faire tout le long ici. Arrivé au prochain tic, il va dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Ok, non, très bien. On continue. Hop, 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 hop. Est-ce que on arrive au prochain tic? Est-ce que quelque chose a changé? Non, on continue. Là, on arrive à la hauteur maximum. Donc il va faire le sens inverse. Hop, pour descendre. Il y a un tic, 2 tics, 3 tics, 4 tics, 5, 10 tics. Et donc il va dire, bon, bah il appuie sur aucune touche actuellement. Je pense qu'il va en appuyer sur aucune dans les jusqu'au prochain tic. Est-ce qu'il a appuyé? Non. Vous avez compris la suite. Mais ça c'est bien beau. Ça marche, mais dans des cas bien spécifiques. Si moi j'arrive sur la box du point B sur Sand, et que au lieu d'aller tout droit, faire un jump classique, je me dis vas-y, bah, je retourne longue, bah je vais faire ça, donc on va aller dans ce sens, il y a la box là, le serveur va penser que je vais aller là, mais au final moi je vais aller là, je vais rester appuyé sur Shift et je vais faire hop là, comme ça. Donc là, le ticket est valide, celui-là aussi à peu près, celui-là aussi à peu près, juste le perso, l'ennemi va me voir debout alors que je suis accroupi, donc il pourra très bien essayer de tirer dans ma tête à ce moment-là, mais ça ne passera pas, parce que ma hitbox sera beaucoup plus basse. Ce tic est sur la position valide, mais sur l'angle il n'est pas valide, et celui-là n'est plus valide du tout. Donc qu'est-ce qui va se passer si on utilise cette technique? C'est qu'il va y avoir un rollback. C'est-à-dire qu'à partir de ce tic, il va rollback et il va reprendre les informations ici. Donc c'est-à-dire que je me serais téléporté de là à là, en fait. Enfin, même là. Avec le biop, ça m'aurait fait téléporter là. Donc ça aurait été injouable. Ça m'aurait fait ça directement. Parce que le serveur aurait pensé que j'aurais fait ça. Et là, par contre, il va continuer. Et donc je serai intouchable dans toute cette partie-là. Ce qui est complètement débile, parce que Krunker est un jeu qui bouge énormément, où ça va très vite. Donc, tout ça n'existe pas, ce n'est pas utilisé. Il y a pire, il y a mieux, mais il y a pire. Hop. On va effacer tout ça. Voilà. Ça, c'est un effacement de qualité, ça. Donc, le pinceau. Donc nous, vu qu'on voit très bien côté client, l'ennemi est fluide. Pourquoi il est fluide? Alors qu'on soit soi-disant 10 paquets par seconde. D'un serveur à 10 tick rate soi-disant. Je vous laisse aller voir la dernière vidéo si vous comprenez pas pourquoi je dis soi-disant. Donc si on se base sur les informations qu'il nous donne, pour ne pas spéculer sur quelque chose de faux, il y a une autre façon. Donc celui qu'on a vu c'était l'interpolation classique, mais il y a l'interpolation avec backtest. En gros, sur une ligne de temps, hop, mon personnage bouge comme ça, bouge comme ça, on va dire qu'il va sauter là. Enfin, il va faire un saut ici, hop. Donc là, il y a un tic, 2 tics, 3 tics, 4 tics, 5 tics, 6 tics. Vous avez compris le délire. Donc moi, j'avance. Donc là, le serveur, en fait, on peut prendre l'exemple qu'à partir d'ici. À partir d'ici, le serveur va regarder tout ce qui s'est passé là. C'est-à-dire que là, je vais vous expliquer pourquoi on envoie 30 paquets par seconde. Parce que le serveur stocke toutes les données qu'il y a entre chaque tick. Il ne les calcule pas, il les stocke. Donc c'est pour ça qu'on envoie 30 paquets par seconde. Et bien sûr, je vais vous montrer après pourquoi... comment trouver ce résultat et tout. Donc ça, c'est un tick. Dedans, il y a 30 informations, du coup. Et les 30 informations ici,
Ils ne sont pas utilisés. Là, enfin c'est plus simple de... Vous allez comprendre. On part de cet endroit, comme repère. L'ennemi me voit à ce tic-là, mais en réalité je suis à celui-là. Mais il me voit à celui-là avec les informations d'ici. Parce qu'en fait, ce tic-là va regarder ce qui s'est passé ici. Il aura deviné pendant ici. Il aura regardé qu'est-ce qui aurait été vrai, qu'est-ce qui aurait été vraiment fait. Et il va envoyer ce tic-là. Mais avec les bonnes informations. Donc il va prendre 10. Il va prendre une frame qui sera égale parfaitement. Parce qu'il sait ce que j'aurai fait après. Donc il pourra deviner en connaissant le futur en fait. C'est un peu ça. Il pourra deviner en connaissant ce qui s'est passé. Et il pourra appliquer ici ce qui s'est vraiment passé là. Et c'est compliqué à comprendre parce que en fait il nous fait jouer à ce tic avec ces informations là. Il nous fait jouer avec 200 ms de retard. Je sais pas si j'ai été clair. Je vais essayer de résumer au plus simple. Ce tic là, quand on est là, nous, l'ennemi nous voit ici. Enfin, ici plutôt, pardon. J'ai dit n'importe quoi. L'ennemi nous voit ici. Pourquoi ? Parce que sur cette plage-là, il a ajouté la vraie valeur. Donc là, une des vraies valeurs qu'on a envoyées ici. Enfin, une des vraies valeurs qui a été calculée ici. Plus les 30 qui ont été devinées. Enfin, qui ont été envoyées et qui ont permis de faire l'image fluide ici. C'est-à-dire qu'il va superposer des images là. Il va prendre ces images là. Il va essayer de deviner ce qui se passe ici. En connaissant ce qui s'est passé là. Enfin non. Oubliez ce que j'ai dit. Ce que je viens de dire. Il va appliquer des fausses images. Il va créer des fausses images entre les images qui sont pas censées être là. Donc il y a les grandes, les moyennes et les petites. Ouais, je vous reprends juste sur le montage, enfin le montage MDR, le montage en question. Je regarde juste, il n'y a aucune info que j'ai montré pendant le rec. Je réécoutais et j'ai oublié de donner quelque chose qui peut vraiment vous permettre de comprendre. En gros, ce que j'explique, les petites images, c'est quand votre personnage... supprimer. Quand votre personnage bouge le long, là, disons que je bouge, j'appuie sur Z tout le long, hop, j'appuie sur Z tout le long, il y a cette information qui est envoyée, celle-là. Bah, à partir de cette information-là, il sait très bien qu'entre là et là, j'ai juste appuyé sur Z. Mais il a reçu l'information que de cette position-là et cette position-là. Mais dans les deux, à aucun moment j'ai tourné à gauche ou à droite. Donc il peut, entre guillemets, deviner l'image, le nombre, les frames qui seront là, juste parce que c'est que j'ai appuyé sur Z là et là, en fait. Enfin, que j'ai appuyé sur Z là, et que là j'appuyais toujours sur Z et que je suis allé tout droit. En regardant la position ici, moins ici, il voit que ça fait du tout droit. Donc il se dit ici, ah bah ok, là il a... Genre je vois qu'à ce point-là et à ce point-là, il a appuyé... Enfin, les images me disent, les informations que j'ai reçues me disent qu'il a appuyé que sur Z. Donc je peux créer un nombre d'images énorme ici, où il est juste en train d'avancer de façon simple. Voilà. Et ça, c'est pas calculé, du coup, il n'y a aucune information, c'est du guess, mais du guess où tu sais qu'entre les deux, tu dois arriver entre là et là, à ces moments-là. Enfin bref. Voilà, je vous remets la vidéo. Et lui, il va tout envoyer côté client. Donc, c'est pour ça qu'on a 20 images par seconde. Enfin, 20 paquets par seconde. Encore une fois, allez voir la dernière vidéo si vous ne comprenez pas pourquoi je dis ça. C'est pour ça qu'on a 20 paquets par seconde. Parce qu'il incruste des petites images entre qui sont calculées et devinées en même temps. Mais qui dépendent de ce qui s'est passé avant. Vous allez mieux comprendre. On va aller sur Krunker et on va faire le test. Vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi je dis tout ça. Donc on va sur PC7.
Je sais pas du tout si j'ai été clair, donc vraiment dites-moi si vous avez compris. Et si vraiment personne n'a compris, c'est que j'ai utilisé les mauvais mots, et à ce moment-là, je referai une vidéo en cherchant les mots parfaits. Hop, invite. Alors. Non, ça, on va reprendre net limiter. C'est le WebSocket, on s'en fout. Le serveur, il est là. 2 secondes, je vais sur mon autre machin. Donc là, je spawn pit. Hop, je vais me diriger. Donc, on va voir dans les conditions normales. Je me dirige. Hop. Dans les conditions normales. Voilà, on entend le bruit de hit et le bruit d'envoi. Parce que je suis sur mon autre écran. Donc on voit qu'il y a un délai, mais c'est normal. Mais en tout cas, tout est lié là. Quand je meurs, je meurs. Le message de mort apparaît après avant pardon, que je sois mort. Mais maintenant, si je spawn que hop. Ah drôle, voilà. J'étais en train de réfléchir à un autre truc. Both block both deny. Ah oui, faudrait que j'utilise mon cerveau un jour. Si je fais ça, ça risque pas de marcher. Non, full de player. Hop. Vous allez voir, vous allez comprendre. Il vaut mieux comprendre avec une démonstration réelle que de comprendre juste avec Paint. Vous allez voir, ça vaut le coup. Hop. Je vais me diriger. Hop. Voilà. Bien sûr, il fallait que je fasse le test au FAMAS. C'est pas grave. Alors, on va voir l'ennemi. Celui qui va faire office d'ennemi. Voilà, les balles sont prises, il y a tout qui marche, c'est nickel. Maintenant, si je bloque la réception de paquets. Hop. Si on limite à... allez. Pour simuler que c'est pas down. Voilà. Là, on a très bien entendu le hit sur mon Chrome, mais moi je suis toujours à 100 HP. C'est complètement normal, j'ai bloqué la réception de paquets. Là j'ai tué. Hop, on peut voir là. J'ai tué le joueur et je vais release. Et regardez bien le chat. Je me fais hit et là je meurs. Donc à quoi ça nous sert ça? C'est très simple. Le serveur a stocké dans l'ordre toutes les étapes qui se sont passées. Donc ça comment on dit, ça confirme bien ce que je disais. Ça fonctionne avec du backtest. Ça regarde le passé. Donc si ça regarde le passé, c'est que ça stocke le passé. Et là on vient de voir que ça stockait le passé. On n'a pas reçu toutes les informations d'un coup. On a reçu les informations du tick 1, puis du 2. Donc ça veut dire que ça le fait dans l'ordre. Donc il backtest. Enfin, là il n'a pas backtest, mais il utilise une sorte d'ordre sur un stockage qu'il y a pour chaque tick. Ce qui permet de faire du backtest après. Et donc c'est pour ça qu'on peut savoir qu'il n'utilise pas du guess en temps réel, mais qu'il utilise du backtest pour créer des vrais frames après. Mais ce qui rajoute un délai de 200 ms, vu qu'on a une actualisation tous les
une seconde, une actualisation tous les 100 ms, donc 10 actualisations toutes les secondes, donc 10 tick rates. Ça nous fait que s'il y a 2 ticks de décalage, ça fait 200 ms. S'il y a un tick, ça fait 100 ms. Donc, ça correspond exactement à ce que j'ai dit. Et donc, avec cette vidéo, vous pouvez comprendre pourquoi, et vous pouvez faire le test chez vous même. Vous comprenez que ça se passe dans l'ordre. D'abord, on a reçu l'information que j'avais été hit, et ensuite, je suis mort. Je n'ai pas reçu toutes les informations d'un coup. Elles ont été dans le même ordre dans lequel ils sont arrivés dans la réalité, sur le serveur. Donc ça confirme bien la théorie du backtest. Donc c'est pour ça que quand vous voyez quelqu'un, en fait il est 200 ms plus loin. Parce que Krunker backtest. Et c'est pour ça que vos balles parfois ne touchent pas. Il suffit que ce soit au mauvais tick. Et voilà. Bref, j'espère que j'ai été clair. Surtout dites-moi, parce que c'est quelque chose de très technique. Donc dites-moi, et s'il faut refaire une vidéo, j'en referai une avec plaisir. Voilà.